C'est à la fin de la phase aller que le nouveau président de la Linguère de Saint-Louis, Dr Amadou Dia, se décida à se rendre en France pour chercher un coach en phase avec ses ambitions. Dès le début de la phase retour, un certain Djilali Bahloul débarquera à Saint-Louis du Sénégal avec pour mission maintenir la Linguère de Saint-Louis dans le ventre mou du classement en attendant la saison prochaine. La restructuration du club commence immédiatement à porter ses fruits. Le jeune entraîneur franco-algérien enchaîne les succès et placera son équipe dans le haut du tableau. Un classement qu'elle avait pourtant occupé lors des 3 premières journées du championnat national sous le coaching d'Abdoulaye Diop Pelé. Aujourd'hui, le maintien est assuré avec Djilali Bahloul et le podium est devenu un objectif intermédiaire. Toutefois, pour le faire, le scoreur patenté de la Linguère de Saint-Louis devra faire parler la poudre face à Djambar lors de la dernière journée du championnat. Pape Ibnouba, actuel meilleur buteur du championnat, est l'autre grosse satisfaction de Djilali Bahloul. On était dans leurs frontières, il n'y a pas eu de tir de sommation, même si nous pêchions volontairement en zone interdite. En ce moment, il n'y a pas de poisson à Saint-Louis. Pourtant, nous ne pouvons croiser les bras avec toute une famille à nourrir. Nous sommes obligés de forcer les frontières. Nous lançons un appel au gouvernement. Les gardes-côtes mauritaniens ne respectent pas les droits de l'homme. Organisation, disons scientifique, mais que nous avons maîtrisée, avec le même comité qui m'accompagne depuis 20 ans. Ils sont mes amis, c'est des professeurs d'université, c'est des enseignants, ils sont mes jeunes frères. Le cimetière de Marmial commence à être rempli et qu'il faut trouver des solutions. Je travaille avec l'administration territoriale, notamment avec Madame le Préfet, pour qu'on trouve de l'espace, en tout cas pour ériger donc un nouveau cimetière. C'est une belle initiative, nous remercions vraiment l'initiateur M. Aline Badara Diagne Colbert d'avoir pris l'initiative de pouvoir faire de telle sorte que tous les musulmans se retrouvent au niveau de ces cimetières pour prier pour leur mort, pour le repos de leur âme. Le Coran étant, comme vous le savez, notre repère sur le plan musulman. Donc si par bonheur une personne comme Golbert Diagne ait l'idée de se consacrer, de consacrer une journée, c'est-à-dire le premier dimanche de chaque année du mois de Ramadan, pour demander à ce que les populations se retrouvent pour réciter le Coran, on ne fait que s'en réjouir. À Dakar, on aura 10, mais à Saint-Louis, on aura 4. Hein, pour un tournoi round robin. Surtout que je suis à Saint-Louis, c'est Saint-Louis qui nous intéresse. C'est ça un tournoi round robin. Round robin, c'est-à-dire on joue ça en 3 jours. Hein, toutes les équipes vont se rencontrer et après, on va désigner l'équipe championne de Saint-Louis. Hein, le classement va se répartir comme suit. Donc il y a les 3 points, etc. Ça y est dans le règlement. Il y a déjà un règlement qui est établi et qu'on va donner à chaque équipe. Mais pour Saint-Louis, là, c'est calé. Donc, ce sera vendredi, samedi, dimanche 22. Hein. Mais bien sûr, de raison, comme c'est un début, et vous voyez aussi les charges qui incombent à la Fédé, ça c'est un début, on n'a pas le temps qu'il faut. Il y a aussi l'équipe nationale qui a des échéances. Aussi, il faudrait qu'on y aille vite. Et l'essentiel, c'était au moins de démarrer un championnat officiel. Et que la FIFA sache qu'au moins au Sénégal, on joue un championnat officiel pour pouvoir au moins prétendre. Vous voyez aux aides que la FIFA envoie aux équipes qui organisent des championnats officiels de beach soccer ou bien de foot féminin. Donc on ne peut pas être aussi les champions d'Afrique, être toujours
le premier sur le classement mondial, 15e mondial et ne pas avoir un championnat. Ça, c'est un paradoxe, ça on ne peut pas l'accepter et c'est ce qu'a compris le président de la Fédé qui nous a dit voilà, doucement et puis à partir de l'année prochaine on va voir maintenant comment on va organiser un championnat sur le territoire national. Ça c'est clair et net, mais ça c'est un début. On va démarrer pour voir avec Saint-Louis où il y a de très belles plages. Moi j'ai été impressionné par Hydrobase. J'ai dit là au moins même il y a possibilité de faire quelque chose ici. 3 jours, on va jouer le championnat à Saint-Louis. Ils vont se rencontrer entre elles, les équipes, et on va désigner l'équipe championne. Maintenant, on verra pour l'équipe championne du Sénégal. Si Dakar gagne aussi là-bas, l'équipe de Saint-Louis et de Dakar vont se retrouver quelque part, soit à Dakar ou bien à Saint-Louis pour désigner l'équipe championne de beach soccer. À Saint-Louis du Sénégal, 80% des populations n'ont pas accès à la couverture médicale, ce qui impacte sérieusement la production intérieure brute locale. Mais dans la deuxième phase, Sucodev a jugé opportun de mener les activités tout près des populations et surtout à la base. C'est pourquoi nous avons organisé le mois passé une conversation communautaire au niveau de Léona, HLM. Cette fois-ci, nous sommes à Diamaguène dans le cadre d'un forum théâtre et certainement le mois prochain, nous serons encore dans un autre quartier de Saint-Louis. Sucodev a décidé de prendre le taureau par les cornes. Une rencontre de sensibilisation à la base lance sa deuxième phase dans la capitale du Nord. Vous avez bien vu, depuis 16 heures, on est là sur pied. La population a répondu, vous avez vu les délégués de quartier, vous avez vu les religieux, vous avez vu les Badjanougor, vous avez vu les Ndayoudara qui sont venus massivement autour de cette sensibilisation. Une importante frange de la population ignore encore le rapport qualité-prix des prestations dans les structures sanitaires. Et la cotisation est pour adhérer à une mutuelle de santé, c'est 1000 francs. La cotisation annuelle, c'est 3000 francs. Sucodev ambitionne d'étendre le théâtre forum partout où besoin sera pour que la CMU entre dans les mœurs. Sur ce, l'ensemble des structures qui travaillent dans le domaine de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement a signé une convention qui va dans le sens vraiment d'aider les ASP à s'insérer durablement. Il s'agit du ministère de la formation professionnelle qui a offert 72 métiers aux ASP, du PRODAC, l'ensemble des DAC afin de permettre aux ASP d'intégrer la production agricole. Il s'agit également de l'AMPEJ qui va assurer l'accompagnement en termes de 50%. Le fonds de financement de la formation professionnelle va accompagner financièrement la formation des ASP, sans parler de l'ANASIM dans le domaine de la sûreté. Vous savez, c'est une plateforme de métiers aujourd'hui offerte aux ASP. La particularité de Saint-Louis, c'est vraiment la zone agricole. Aujourd'hui, Saint-Louis a une potentialité agricole énorme. On a dit qu'on va orienter la formation des ASP et l'accompagnement dans le domaine agricole, notamment riziculture, horticulture. On a parlé aussi du tourisme à Saint-Louis. On a parlé également du conducteur d'engins, tout ce qui accompagne la production agricole. Comme vous le savez, M. le Président de la République a lancé l'autosuffisance en riz. Aujourd'hui, si les ASP sont engagés dans ce domaine, je pense que c'est quelque chose quand même d'intéressant à exploiter. C'est pourquoi on a vraiment demandé aux ASP de choisir des métiers qui reflètent la potentialité économique de ce terroir, notamment l'agriculture, le tourisme, la riziculture, l'horticulture. Nous attendons des récoltes, de très bonnes récoltes. Évidemment, il y a eu quelques difficultés, donc je crois que le DRDR pourra revenir en détail concernant ces difficultés-là. De dire exactement qu'il y a eu des difficultés en matière de mise à disposition des engrais. Donc les engrais ont été un peu ont constitué le goulot d'étranglement de cette campagne, mais au finish, l'État a fait de grands efforts pour pouvoir mettre en place cet engrais. Beaucoup de difficultés comme la mise en place des GMP au niveau du département de Podor, ce qui a fait que le département de Podor, en matière d'emblavure, on est en deçà des prévisions. Donc beaucoup de recommandations sont sorties concernant la recherche,
mais des recommandations aussi ont été adressées aux producteurs pour le remboursement du crédit, pour aussi le respect du calendrier culturel. Donc au niveau de la région de Saint-Louis, nous avons emblavé à peu près 41 382 hectares. Et sur ces 41 382 hectares, le département de Dagana à lui seul donc, occupe à peu près 34 000 hectares. Parce qu'avant de licencier, il fallait attendre la décision du tribunal et ça n'a pas été le cas. Ceci montre et dénote les conditions dégradantes que les travailleurs de la CSS vivent chaque jour que Dieu fait. Et comme vous le savez aussi, ce que nous constatons au niveau de la compagnie sucrière, les travailleurs souffrent. Les revenus laissent à désirer. On ne peut pas concevoir un travailleur qui, à la fin du mois, se retrouve avec un bulletin de salaire zéro. Et ce qui est en porte-à-faux avec la loi, parce que comme vous le savez, il y a une quotité saisissable du salaire. Ce qui fait que je ne peux pas rester là à énumérer les injustices au détriment des travailleurs de la CSS. La réhabilitation ou la finition de la maison natale de Seydi Hadji Malick. Donc c'est un acte qui est posé dans le cadre d'une vision globale et aujourd'hui les bénéficiaires principaux, c'est un patrimoine national et international et c'est sur les traces et l'enfance de Maodo parce que c'est ce patrimoine immatériel qui nous reste de lui. Donc, et nous avons voulu consacrer cela en aménageant avec nos modestes moyens, avec le soutien d'un partenaire stratégique qui est le Programme national de développement local, qui a mis plus de 18 millions, et la commune de Gaïa qui a mis plus de 6 millions sous fonds propres. Et c'est la symbiose de ces volontés, précédée bien entendu par la volonté des fils de Gaïa qui avaient commencé, je ne dirais pas de façon rudimentaire, mais primaire, à valoriser leur effort sur la valorisation, pour me répéter, de ce site historique. Ensuite, qui ont été renforcés par la fondation de Feu Sokhna Asiatou Sy Serigne Mansour, la fondation Mamfawa Dwele, jusqu'à la finition pratiquement des grosses œuvres, moins quelques aspects et quelques adaptabilités techniques qu'il fallait apporter conformément aux normes et standards internationaux en matière d'architecture et de maçonnerie. Et c'est fort de tout ça que nous l'avons finalisé. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir donné l'opportunité en présence de la famille Siwele, du gouverneur de région, de pouvoir en tout cas couper le ruban et procéder à la remise symbolique des clés de cette maison natale qui est vraiment un lieu sacré et qui est un lieu où il y a la baraka parce que c'est le lieu qui a vu naître Seydi Hadji Malick Sy.